Ça démarre! C'est bon! Non, Nico, c'est là. Nico! Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a démarré. Qui c'est qui a démarré? Bon, tu peux me laisser commencer? Ouais, ça c'est du kisso kick, hein. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel épisode? Bonjour Gaëtan, 11. Déjà. Je suis pas toi, hein? Ah, j'ai du mal avec les chiffres. Ça fait combien sur les doigts? Ça fait 6 plus 5. Ah. Et sur les doigts, c'est compliqué, hein, parce que ça fait 5, Tu veux 10 un orteil et 1. Ouais. Ou juste un pouce. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc épisode 11 dédié à notre Honda HM. On tenait encore une fois à vous remercier. Merci les troopers. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui au programme, Gaëtan, Qu'est-ce qu'on fait? eh bien, on doit la mettre en eau, la mettre en huile, faire la chaîne, tension de chaîne, et ensuite direction le juge de paix. C'est qui? C'est le monsieur avec un rouleau. Ah, Et faut peut-être qu'on aille chercher du coco aussi. c'est cher en ce moment. On va pas en mettre beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'on la rôde, et une fois que le rodage est fait, qu'on fasse les premiers tirs, à voir si on la met au point, on finit de la mettre au point dans cet épisode, ou si on continue au prochain épisode. Mais déjà, ça serait pas mal de voir ce qu'elle donne stock comme ça, mais il faut la rôder quoi. T'es prêt? Qu'est-ce que t'attends? Bah toi, parce que accessoirement, la semaine dernière, j'ai l'impression que j'ai occupé 95% de l'écran, tu vois, ou du temps d'écran, on va C'est dire. parce que tu prends de la place, ça. Ouais, c'est ça. Donc ça serait pas mal que toi tu t'y mettes. Donc moi je te propose, je vais faire les choses simples, Ouais, et toi les choses un petit peu plus salissantes, tu vois. comme toujours, quoi. Je me fais toujours avoir. Bah t'es le petit nouveau, hein. De 1, j'ai pas de bleu, de 2, je me tape les choses salissantes. Quoi. Mhm. Ouais, hein. Ouais, on est en noir, on n'a pas de bleu. Bon, on y va? Bah, je t'attends. Allez, feu. T'es là toi? Salut. Gaëtan, il faut qu'on leur dise, avant de procéder au rodage, il est nécessaire de la remplir en eau et en huile. On va commencer par le remplissage en liquide de refroidissement. Nous, on vous le recommande. Alors, sur certains circuits, c'est pas autorisé, mais c'est pour la fiabilité de votre moteur et aussi pour un meilleur refroidissement. Alors, dans un premier temps, vous remplissez et ensuite vous démarrez ou vous faites un appoint. Alors, ça sera vraiment nécessaire dans notre cas, puisqu'on a 2 radiateurs, donc il faut que le second se remplisse également. C'est ça. N'hésitez pas à laisser le bouchon ouvert et à presser un peu les durites siliconés. Ça va permettre de forcer les bulles d'air à remonter. Tout à fait. De toute façon, si vous laissez le bouchon ouvert, vous allez voir aussi si votre pompe à eau fonctionne, puisque vous allez avoir un petit mouvement d'eau. Un flux, tout à fait. T'es prêt? Je suis prêt, je te regarde. Comme souvent. Comment on fait, Nicolas? Eh bien, tout simplement, on ouvre son radiateur, Waouh. on prend son liquide de refroidissement, on l'ouvre et on l'introduit. Ce qu'il faut penser à faire aussi, une fois que c'est rempli, c'est faire la purge en bas, au niveau de la pompe à eau. Donc on a une purge sur ce carter. Mais bien sûr. Ah, c'est beau. Pour réaliser la purge de notre système de refroidissement sur moteur AM6, c'est relativement simple puisque vous avez une vis de purge qui se situe sur le carter d'embrayage. Alors vous la dévissez, vous attendez que ça coule sans bulle. Une fois que ça coule d'un flux continu, en fait c'est que votre système est purgé. Bien sûr, vous le munissez d'un récipient que vous apposez sous le dessous de la vis et voilà, c'est très simple comme démarche. Donc on dévisse notre vis, voilà, ça coule d'un flux continu, parfait, on peut la refermer. Et faire un appoint. Très important, on referme notre radiateur avec son bouchon et maintenant on va passer au remplissage de notre boîte de vitesse. Pour ça, nous, on va utiliser de l'huile de boîte de vitesse Stage 6. Il nous en faut 650 ml, c'est un bidon d'1 litre. Donc on a des graduations, on a un bec verseur qui est dépliable, on enlève 250 ml, on aura notre appoint, on pourra vérifier le niveau. Alors attention sur le carter top perf, vous n'avez pas la vis comme sur le carter d'origine. Donc faites bien attention à votre niveau et au pire, sinon il y a un trop plein. Alors on commence par dévisser notre bouchon, hop, on le met de côté et on va pouvoir remplir notre carter. Alors 650 ml, ça prend un peu de temps, un peu de patience, mais on va y arriver.
Parfait, on a nos 650 ml. Alors maintenant, on va pouvoir refermer notre carter avec son bouchon. Et ensuite, je passe la main à Gaëtan pour un petit montage de chaîne, un petit dérive chaîne aussi. Et puis c'est parti. Maintenant que Nico a mis en eau, en huile, nous on se met en chaîne. Donc, on a pris notre petite chaîne orange, parce qu'il ne voulait pas de bleu encore une fois. Je vais venir faire le tour et après on va se mettre ici au niveau de la couronne pour voir le nombre de maillons qu'on a en trop. Et ensuite on passe à côté et bien dérifter tout ça. Un petit tips à leur communiquer. Genre par exemple, rapprocher au maximum la roue du moteur en fait. Ah oui évidemment, parce qu'après dans le temps la chaîne elle va finir par se détendre. Donc ce qu'on fait c'est qu'on essaie d'amener un maximum la roue vers l'avant en laissant toujours un petit peu de marge parce que si vous vous êtes trompé dans le maillon, vous en avez enlevé un de trop, bah comme ça on peut la ramasser un peu, mais en général ouais à 90% vers l'avant. Et après avec le temps bah, vous viendrez retendre la chaîne et on finira sur l'arrière. Et quand on est derrière et qu'on a des dents qui font la tête, et ben c'est le moment de changer de chaîne. Regarde Nico, tout ça sans trop se salir les doigts en plus. Tu tires d'un côté. Tu viens mettre sur ton petit pignon. Hop. Donc on voit là qu'il faut déjà enlever un maillon, deux maillons, 3, 4, 5 et qu'on n'est pas du tout tendu encore. Donc on peut en enlever un sixième facilement. Pour la chaîne, il existe différentes méthodes pour sortir les maillons qu'on a en trop. Vous avez le dérive chaîne assez standard où on vient appuyer avec une pointe sur l'axe qui va ressortir un petit coup de pointeau et on le sort. Nous on n'a pas ça, on a juste une petite Dremel ou ponceuse pneumatique. On va venir poncer la tête et une fois qu'il n'y a plus de tête, et bien ça va sortir tout seul. On met nos éléments de sécurité et on est parti. Et là, normalement, on tord un peu, hop. Et voilà. Maintenant que notre chaîne est dérivée, on va venir légèrement détendre la roue. Alors, on va prendre notre clé de 24. Hop. La clé de 13, la clé de 10, c'est celle qu'on perd tout le temps. Donc la 13, on desserre le contre-écrou. La clé de 10, on vient resserrer le tendeur. Tiens, la clé de 13, clé de 10. Clé de 13, le contre-écrou. Clé de 10, la vis de tension. Je détends. Oui, tu ramènes un petit peu vers l'avant. Et pendant ce temps, regarde, je vais te faire ça picobello, Nico. Attention, verdict. Oh! Chez moi, je suis fier de moi, Nico. Je l'ai pas coupé trop courte. Parfait, du coup on va pouvoir passer, enfin tu vas pouvoir passer au montage de l'attache rapide. Parfait. Regarde, tout simple. Je te laisse faire. Donc on met la partie arrière. Là en plus on avait un petit point de graisse. Ensuite la partie rondelle, on va appeler ça. Nico, les petites dents, elles vont vers où? Vers l'arrière. Vers l'arrière. Et pourquoi? Parce que pour éviter que lorsque tu accélères ou dans le sens de rotation de la chaîne, en fait, elle s'en aille toute seule. Exactement. Maintenant que la chaîne elle est fixée, comme on peut le voir, c'est pas tendu. Donc, on commence par desserrer l'axe de la roue. Nous, c'est déjà fait. Et après, ici, on a les systèmes de tension de chaîne. Un écrou, un contre-écrou. Donc, on va desserrer le contre-écrou. Et on va venir desserrer le grand axe fileté qui va permettre de reculer la roue et ainsi de nous faire la tension de la chaîne. Et avant ça, faut pas se tromper, il faut bien faire attention, c'est que là la moto on n'est pas en appui, on n'a pas de poids, donc nous on va la descendre de la béquille. Voilà, déjà on aura une prétention et ça va nous aider. Allez viens, je te montre de plus près. Donc là, détendu, notre contre-écrou. Et on va voir. Ici, ça se tend. Voilà, par exemple, on est trop tendu. Ici, on n'a plus de marge, donc il faut détendre. Ici, on est pas mal.
Ah, ça va être impeccable. La même chose de l'autre côté. C'est beau. Voilà, on va bien faire attention d'être identique de chaque côté, niveau tension de la chaîne. Et pour ça, on va vous montrer une petite astuce. Ce qu'il faut faire, qu'on vous conseille, c'est vous prenez un pied à coulisse et vous mesurez entre votre plat intérieur, votre côté bras oscillant et votre tendeur de chaîne. Comme ça va vous donner une valeur et vous mettrez la même de l'autre côté. Et comme ça, on sait que notre axe de roue est aligné, que la roue est alignée et que la chaîne, elle ne vient pas en crabe et elle ne va pas finir par casser ou tous ces problèmes de chaîne. Donc là, nous, on a 21 et de l'autre côté, je crois qu'on a... Tu vois, on est à 24 ici. Je savais bien que... Bah non, mais je savais bien qu'on n'était pas en face. Je savais bien qu'il y avait une différence. Le mec est bon. Quand vous faites la tension, n'hésitez pas à tapoter un peu votre roue, histoire de bien être en appui au niveau des tendeurs. Allez, un poil de Nico et après on est bon. Et ben voilà, le tour est joué. On prend notre premier clé 10 pour maintenir la tension de la vis. Et on va venir serrer l'écrou de 13. On va pouvoir revérifier. Parfait. C'est la même chose de ce côté-là. On vérifie qu'on n'a pas bougé. Et voilà, on serre l'axe et après on sera très bien tendu. On va passer au serrage de l'axe. Pour ça, il me faut des bibis, des scotos. J'appelle Nico. Ça, c'est une entrée en fanfare. Tiens, mon petit Nicolas. Moi, je vais la mettre en tension. Ouais, s'il te plaît. Bon, par contre, une chose est sûre, Voilà. on va pouvoir mettre de l'air dans le... Eh ben Nico, Parfait. Ok. good job. Good job. Merci d'avoir été là pour ce kitchen, ça me fait plaisir. Il nous reste juste à mettre Cache-pignon. cache-pignon, Cache cache-allumage. Et puis, du coup, on va pouvoir passer sur le juge de paix. T'es allé chercher le coco? Le coco. Le coco pour Eh le oui, coco. elle est pleine de coco. Et ensuite, on va pouvoir passer juge de paix, faire le rodage. Mhm. Et puis voilà. T'es chaud? Je veux te tourner la poignée, moi. Pareil. Allez. Pendant que Gaëtan vague à ses occupations, moi, je vais m'occuper de monter un cache-allumage, un cache-pignon. On pourra rouler en toute sécurité. Donc on a pris des modèles tout à fait basiques qui feront le café. On vient procéder au montage de notre carter d'allumage. Et on répète la même opération avec le cache-pignon. Et on vient procéder au serrage final. Pareil pour le cache-allumage. Et voilà, Gaëtan, viens admirer cette beauté. T'as pas... Ouais, c'est un carter, quoi. Je sais pas ce que je vais faire de toi. Allez, descends là de là et qu'on la porte au banc là. Gaëtan, Oui. ainsi s'achève cet épisode 11. Déjà. Ouais, déjà.
Donc par le rodage de cette machine, on va la laisser tourner un petit peu. On retrouve ça semaine prochaine en vidéo. Alors, on aurait aimé vous montrer plus de choses aujourd'hui, mais on a dû faire à différentes difficultés qu'on vous a pas montré. Mais voilà, on avait le bras oscillant qui était maté, pour utiliser le bon mot. Il a fallu juste le reprendre un tout petit peu proprement pour que le bras, l'axe de bras oscillant coulisse correctement. Ça c'est fait, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a eu malheureusement un petit joint de carter d'embrayage qui était... ouais. En fait, la machine est récente. En tout cas, le moteur est récent et... Ouais. Elle avait déjà des petites pertes. Elle était un petit peu incontinente. Mais on vous a pas montré, c'était pas super intéressant. En tout cas, elle démarre. Elle sonne bien. Donc ça veut dire que semaine prochaine, on se fait, normalement, si tout va bien, une session banc complète avec rodage et réglage. Ça c'est cool. Donc ça veut dire que c'est journée complète banc pour nous. On va apprendre beaucoup de choses et on va creuser les doigts. Du coup, vous connaissez le refrain. On se retrouve sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Et il y a toujours le code Honda HM qui est actif. Et qui... 5% sur le shop. Tout à fait. On s'abonne là ou là ou là ou là, mais on s'abonne. Mais avec la petite cloche. La petite cloche, elle est où? Elle est juste à côté. Elle est pas là? La grosse cloche est là. Toujours, hein. Et ouais, et nous on a hâte de voir ce qu'elle donne semaine prochaine. Faites vos pronostics. Exactement. En commentaire. Et toi, tu dis combien? La puissance, hein. Merci. On espère que cette vidéo vous a plu et bien évidemment, restez connectés. On vous dit à très bientôt. Gaëtan, good job. Ciao, ciao, ciao. Il m'a fait mal. Tu fais quoi? Non, attends, ça me va pas. Ça va pas. Tu fais quoi? Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? J'écoute de la musique, tu veux entendre? David Guetto. Ah mais non, écoute, il y a la mer, Nico. On entend l'océan. Bah c'est ici, hein, mon oreille. Nicolas, santé. Et pas de quoi. Je connais ton expression favorite. C'est vraiment nul. C'est un truc de ouf. Allez, Nico. Fais pas style, ça fait 2 heures là. Bon, charbonne, hein. Comment c'est le jeu? Le Bill Bokeh? Avec la bille et... Ouais. Oh là là. Je réussis tout dans ma vie, Nico. Olé. Démarrer, aimanter. Putain, je suis fort. Je m'arrêterai là. Pendant que Nicolas est parti faire caca, on va s'attaquer à la chaîne. C'est beau. Et ciao YouTube.